Bonjour! Donc, si jamais vous ne me connaissez pas, mon nom est Arielle Cloutier et je suis artiste peintre et professeur pour pinceau. Et ça va être justement, c'est pas une démonstration que je fais, mais c'est plutôt une explication plus en détail des cours que je vais donner cet hiver. Bon, donc si jamais vous ne savez pas, on n'a jamais supprimé les démos qu'on a fait depuis le début de la pandémie. Hein. Donc on n'a jamais arrêté et c'est plus facile de retrouver des vidéos en fait sur notre chaîne YouTube. Je vous le dis comme ça. Tout est disponible quand même sur notre page Facebook, mais on peut comme pas chercher avec des mots-clés. Moi, je trouve ça un petit peu tannant. Fait que si vous allez sur notre chaîne YouTube à la place, vous allez pouvoir chercher avec des mots-clés. Donc, Jelly Art, en tout cas, toutes sortes de mots-clés. Et ça va vous sortir dans notre chaîne toutes les vidéos qu'on a fait sur ce sujet-là. Donc, c'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc, je vais y aller un peu en ordre. Donc, je vais vous parler de mes deux ateliers plus créatifs en premier, puis ensuite je vais vous parler de mes deux ateliers qui sont plus, pas théoriques, là, mais sont plus techniques, on va dire ça comme ça, ok? Donc j'ai développé des cours, il y en a 3 sur 4 qui sont les mêmes en fait que j'ai donnés cet automne, donc il y en a plusieurs qui vous les avez déjà suivis. Puis ça a été une super de belle expérience. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup d'avoir embarqué dans mon trip. Fait que je répète l'expérience. Ah, merci. Je suis contente que vous appréciez les portes ouvertes. C'est vraiment un beau moment. On travaille fort aussi, fait qu'on aime ça, voir que ça fonctionne, que les gens nous suivent. Donc, mon premier atelier, c'est vraiment un atelier de lâcher prise. Je l'ai appelé atelier créer, c'est s'amuser. Donc, c'est vraiment un atelier, je peux pas le dire autrement, c'est un lâcher prise créatif. Donc, c'est bien important pour moi, en fait, et je pense pour d'autres aussi. Moi, je suis quand même quelqu'un de perfectionniste et c'est très difficile de venir casser ça et de trouver comment se laisser aller dans une œuvre, comment laisser voir les coups de pinceau. Ça peut être aussi simple que ça, mais c'est très difficile pour certaines personnes, même si vous avez un peu plus de facilité à le faire, c'est quand même un atelier qui peut être bénéfique pour vous. Donc, c'est vraiment un atelier qui est fait pour vous débloquer, pour libérer la création, vous lâcher lousse, on retourne à l'enfance. Moi, c'est ça que j'aime dire. Et ce n'est pas un atelier. Souvent, les gens pensent que, je vais vous montrer un petit visuel. Ça, c'est un des résultats que ça peut donner. Les gens pensent souvent dans cet atelier-là que je vais vous laisser faire du n'importe quoi et que je vais passer et commenter et tout ça. Mais non, c'est pas du tout ça, ok? C'est très encadré en réalité. Je vais pas dévoiler tout parce qu'évidemment, si je dévoile tout, vous allez arriver avec des idées préconçues dans votre tête et je ne veux pas ça. Je veux qu'on reste connecté au moment présent. Je veux qu'on reste connecté à qui on est, à notre créativité et qu'on se découvre. Donc, c'est un peu des défis créatifs. Donc, c'est 8 exercices que je vais vous faire qui sont tous thématiques. Je fournis beaucoup de matériel dans ce cours-là. Donc, je veux pas qu'on soit bloqué par « Ah, j'ai pas envie de gaspiller ma peinture, ça a l'air trop bizarre comme exercice. » Donc, c'est pour ça que je fournis au moins une couleur de peinture. Vous allez même avoir chacune et chacun, vous allez avoir une boîte surprise. Donc, je ne vais pas révéler qu'est-ce qu'il y a dedans, mais il y a toutes sortes de choses. Il va y avoir toutes sortes de papiers, de petites pièces, des fils, peut-être un fusil à l'eau. Donc, il y a toutes sortes de choses dans cette boîte surprise qui vont servir aux exercices que vous allez faire. Et il va y avoir un exercice final à part des 8 où on va commencer à construire avec ce qu'on a exploré. Donc, je vais vous amener à commencer à construire. Donc, ça, c'est un peu ces exemples-ci que je vous montre. Donc, ça c'est des techniques différentes, c'est des exercices différents que j'ai combinés ensemble. Et ça donne toutes sortes de résultats. Hein. Puis, dépendamment de comment vous vous sentez la journée, ça va faire
un effet différent. C'est même des exercices qu'on pourrait répéter à chaque jour et vous n'auriez pas le même résultat. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment pour se libérer, pour penser autrement, explorer. Des fois, j'ai des termes en anglais, mais se mettre au défi. Donc, trouver le plaisir en dehors de notre zone de confort. Donc, ça nous aide à aller chercher une confiance en soi. C'est à trouver le plaisir. Donc, ça en est un autre que j'avais fait. Et juste pour vous montrer, parce que oui, ça c'est vraiment de quoi ça va peut-être avoir l'air, mais comme je vous dis, tout le monde ce qu'il fait, c'est super différent. On s'amuse, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est juste pour vous montrer que on ne se rendra pas ici dans le cours, mais ce que vous allez faire comme exercice, ça peut vous amener à faire des projets plus complets plus tard. Ça peut servir de fond, ça peut servir de base, ça peut servir d'inspiration. Donc, c'est de tout ça que je vais vous parler dans le cours. Je vais vous guider par rapport à toutes ces choses-là. Donc, ça en est un exemple qui a commencé de manière très chaotique, comme ça. Et moi, j'y voyais une ville, même que quand je l'ai fait, moi, quand je l'ai fait dans mes exercices, comme ça, très intuitifs, il était dans ce sens-là. Ma feuille était dans ce sens-là. Et des fois, c'est juste de tourner la feuille. Là, on fait « Ah! Ça serait beau, un petit personnage avec une ville en arrière. » Donc, c'est fait très rapidement. C'est juste pour vous montrer que ça peut donner quelque chose. Autre exemple, on voit que ça donne, on peut vraiment faire un projet avec ça, c'est super intéressant. Donc, c'est un mélange. On a le gros laisser-aller, le gros plaisir, puis ensuite, on vient rajouter un sujet par-dessus. Ça peut être très intéressant. Donc, c'est sûr que vous allez repartir avec tous les exercices que vous avez avoir fait. Et là, libre à vous de les poursuivre chez vous ou de répéter l'expérience. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Et juste pour vous donner une idée, ben, ça peut peut-être faire peur, mais bon, vous serez avertis. Juste pour vous donner une idée du matériel que je vous demande d'apporter, parce que c'est sûr que je ne fournis pas tout. Je vous demande d'apporter quelque chose, mais entre autres, il faut amener des gants pour se protéger. Faut amener des vieux vêtements qui peuvent être salis, donc c'est pas pour peindre avec, c'est juste pour vous. Je veux pas que vous soyez bloqués et que vous ne voulez pas vous salir. Un cache-yeux ou un bandeau, on va avoir des exercices les yeux fermés, une vieille serviette pour protéger le plancher. Donc on lâche notre fou, okay? C'est vraiment pour vous donner une idée, là, on lâche notre fou et l'objectif n'est pas du tout de faire une œuvre, mais vraiment de se donner la permission d'expérimenter et de se découvrir. C'est vraiment l'objectif du cours. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous répondre. Si jamais je les vois pas passer, je vais vous répondre par après, par écrit. Ça va me faire très plaisir. Puis en passant, si jamais ça vous intéresse, celui-là, entre autres, si vous allez sur ma page Ariel C. Artiste, j'ai fait une petite vidéo en accéléré, fait que vous pouvez me voir le faire en accéléré au complet. Fait que ça va vous donner une idée de à quoi ça ressemble les exercices. En tout cas, quelques exercices, pas tous. Ensuite, deuxième atelier qui est très axé sur la création. Donc, pour moi, la peinture, un des médiums principaux, c'est la couleur. Et la couleur, c'est quelque chose de très, très, très personnel, de très subjectif. Et il faut l'approcher de cette façon-là, selon moi. Donc, j'ai développé un cours qui s'appelle « Créer, c'est communiquer par les couleurs ». Et c'est vraiment, dans ce cours-là, je vais vous proposer de faire un voyage sensible de la couleur. Mais en même temps, je vais vous expliquer et je vais vous faire essayer, faire pratiquer les bases, vraiment la base de la couleur, pour comprendre comment jouer avec. Donc, je vous outille, en réalité, je vous donne les outils pour être capable de créer, pour être capable de prendre des décisions, de faire des compositions intéressantes. Donc, tout est dans l'objectif de trouver qu'est-ce qu'on veut dire au travers de notre œuvre et comment le dire, comment l'exprimer le mieux possible, mais uniquement par la couleur. Donc, on ne va pas
travailler autre chose. On ne va pas travailler les formes, on ne va pas travailler la perspective, on se concentre que sur la couleur. Et c'est un atelier qui est en 2 temps. Et le début, je vous explique la base pour que vous soyez capable de faire des mélanges. Donc, on va, entre autres, se faire un cercle chromatique qui ressemble à ça pour que vous puissiez vous débrouiller, savoir la base de qu'est-ce que ça fait un jaune et un rouge ensemble, c'est quoi les nuances qu'on peut aller chercher. On va se faire, juste pour vous montrer, ça n'est une feuille que je donne dans le cours. C'est ce que vous allez remplir au fur et à mesure avec mes directives. Puis on va s'amuser après à aller jouer sur les différentes propriétés des couleurs. Donc, sur la pureté et les valeurs. Ça, c'est l'autre feuille de nuancier que vous allez remplir par vous-même, selon les directives. Ça va ressembler un peu à ça, si je suis capable de prendre ma feuille. Fait qu'on va jouer sur les valeurs, on va jouer sur la pureté de la couleur, les saturations. Donc, vous allez découvrir comment faire du brun. Mais c'est bien important, puis je veux que ce soit très très clair, c'est pas un atelier où je vous explique comment faire des mélanges de couleurs, dans le sens que je vais pas vous expliquer comment on fait du terre de sienne brûlé, ou comment faire tel jaune ocre. C'est pas ça l'objectif. Je veux développer votre capacité à faire des mélanges intuitifs et je veux vous amener à comprendre comment la couleur fonctionne. D'abord en la mélangeant, qu'est-ce que ça donne quand on la polit, quand on la fonce, quand on la mélange avec une autre couleur opposée. Donc toutes ces bases-là, mais je veux que vous le compreniez pour être capable de jouer avec ça ensuite et être capable de créer. Et ensuite, je vais vous parler des vraiment les décisions créatives que vous avez à prendre quand vous faites un projet. Donc, ce que vous devez garder en tête. Et il y a un petit bout dans cet atelier-là qui est très intuitif. Donc, vous allez avoir une petite feuille nuancée comme ça. Et je vais vous demander de choisir des couleurs et même de mélanger les couleurs ensemble selon des critères précis. Et ça va, c'est tout dans ton cardigan est très beau, est-ce que tu l'as tricoté? Ah, merci beaucoup, mais non, j'ai aucun mérite, je l'ai acheté. Je l'ai pas tricoté du tout. Mais merci beaucoup. C'est ça. Fait que le nuancier qu'on va faire, ça va être un nuancier plus émotif, plus intuitif. C'est très intéressant de voir à quel point chaque personne ne choisit pas les mêmes couleurs. Donc, ça parle beaucoup sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Très intéressant comme exercice. Et en même temps, c'est aussi un exercice qui va donner des résultats très différents à chaque jour. Fait que vous pourriez le répéter à chaque jour. Il va même avoir un exercice avec la musique. Donc, juste, je vais vous amener à vous exprimer en étant toute teintée d'une musique et à vous exprimer ce que vous ressentez avec juste la couleur. Donc, c'est sûr que ça va donner quelque chose d'abstrait. On n'est pas là pour faire une œuvre. On est là pour comprendre comment on s'exprime et comment on joue avec la couleur. Et finalement, il va y avoir un dernier exercice qui est en fait que vous allez recevoir tout un croquis d'une maison qui va ressembler à ça. Quel sera le médium? C'est un cours de couleur, donc moi je vous dirais, j'accepte tous les médiums qui sèchent rapidement. Donc acrylique, aquarelle, encre, j'ai aucun problème avec ça. Amenez pas de l'huile par exemple. Donc là, dans ce cours-ci, je fournis pas de peinture parce que je veux que vos choix de couleurs soient vraiment vos choix à vous. Je veux pas imposer des choix de couleurs. Même chose, c'est aussi niaiseux que la roue chromatique. J'irai pas dans le détail, comme je disais, de la théorie des couleurs, qu'il faut avoir un cercle chromatique, qu'il existe un cercle chromatique chaud et un cercle chromatique froid. Je n'irai pas dans ce détail-là. Je n'irai pas dans l'explication des types de pigments. J'irai pas là. Moi, je veux juste que vous compreniez la base de comment créer et comment vous amuser avec les couleurs. Et à un moment donné, c'est qu'on vient à créer son propre portrait de couleur. Donc, il y en a une qui est venue dans mes cours cet automne. Et elle aime pas ça, les couleurs flash. Elle aime pas ça. Elle a amené du jaune ocre. Elle a amené toutes les couleurs terre. Fait qu'elle a fait un cercle chromatique avec des couleurs
très terre. Et on a eu des super de belles surprises en les mélangeant. Ça donne, on a eu du lilas, on a eu du turquoise, super intéressant. Donc, à un moment donné, c'est ça, c'est choisissez vous les couleurs qui vous parlent, comprenez la base. Et vous allez arriver à des surprises, vous allez peut-être arriver à des couleurs que vous attendriez pas. Ça va devenir des couleurs préférées à vous. Donc, c'est un peu toutes ces découvertes-là. Donc, oui, on va travailler avec un médium humide, mais acrylique, aquarelle, encre, c'est permis. N'avais-tu d'autres que j'avais dit? Ah, gouache. Gouache, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'apporter. Moi, ce que je fournis là, dans l'atelier, c'est vraiment tous les exercices. On va travailler sur du papier aquarelle, puis vous allez avoir toutes les feuilles, là, ça, je vous les amène toutes. Mais ça, quand vous vous inscrivez au cours, je vous fournis toute la liste de matériel. Enfin, je vais vous montrer, ça ressemble à ça, ce que vous recevez. Donc, vous avez la description du cours, ensuite, ce que vous devez apporter, puis moi, ce que je fournis. Mais tu sais, c'est bien différent d'atelier en atelier. Ça, c'est le créer, s'amuser, le lâcher prise. Donc, ce que vous apportez, suggestions, ce que je fournis. Donc, ça dépend des cours. Juste pour revenir à l'exercice final, parce que des fois, tu sais, je me dis, des fois, j'entends, ah, mais je suis capable de faire une maison comme ça. Oui, tout le monde est capable de faire une maison comme ça. Mais c'est pas ça l'objectif de cet exercice-ci. L'objectif, c'est pas d'apprendre à peindre une belle maison. L'objectif, c'est de trouver quelle émotion je veux faire vivre à l'observateur de mon œuvre et dans quel choix de couleur je vais faire en conséquence de ça. Comment arriver à mon objectif avec mon choix de couleur. Donc, la même maison peut avoir toutes sortes d'effets. C'est la même maison. C'est juste le choix de couleur. Bon, il y a un peu les coups de pinceau qui changent. Ça, j'ai fait exprès pour montrer que ça n'a pas d'importance. Mais c'est la même maison, la même colline. Et ça ne donne pas du tout le même effet. Donc, encore une fois, c'est pas un cours où on va faire une œuvre, mais c'est vraiment un cours où on va apprendre à s'exprimer et à créer. OK? C'est vraiment l'objectif. Donc, c'est pas grave, c'est pas beau ce qu'on fait. C'est vraiment, s'il y a bien une chose que je veux que vous retenez dans mes 2 cours créatifs, c'est pas grave si c'est pas beau le résultat. L'important, c'est que vous compreniez comment vous amuser, que vous débloquez. C'est vraiment ça l'objectif. J'ai oublié de dire les dates, quand même important. Mais ça, si jamais vous voulez les voir, est-ce que tu le donnes en cours en ligne? C'est dans mes projets. Probablement, c'est plus l'été que j'ai le temps de faire des gros montages vidéo, honnêtement. Je veux pas faire de promesses, mais probablement qu'à l'automne prochain, je vais avoir des formules en ligne qui vont être disponibles. Mais moi, je voulais les donner en présentiel avant parce que j'ai la réaction des gens au moins en direct. Et moi, ça me permet de peaufiner mon cours pour être sûr que la version en ligne, j'ai pas à la retoucher, qu'elle soit vraiment complète et que j'ai ajusté comme il faut mes explications pour que ce soit le plus clair possible. Donc, ça me prenait ce temps-là. Mais vraiment, là, c'est dans mes projets de le sortir en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir en présentiel, donc l'atelier créer, c'est s'amuser. Donc, le lâcher prise, je le donne 2 fois. C'est des ateliers de 4 heures, hein, les 2 ateliers créatifs. Donc, je le donne mercredi, le 24 janvier, de 13h à 17h. Et je le redonne samedi, le 27 janvier, de 9h à 13h. Donc, si jamais vous ne rappelez plus les détails, c'est tout écrit sur notre site web. Si vous allez dans l'onglet événements de notre page Facebook, ils sont tous écrits aussi. Pour l'autre atelier, donc l'atelier des couleurs, en tout cas, j'ai une vieille, vous voyez comme je m'étais amusée à faire un autre genre de cercle chromatique. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, l'atelier couleurs, celui-là, il est, me semble, début février. Ouais. Donc, je le donne lundi, le 5 février, de 13h à 17h, et samedi, le 10 février, de 9h à 13h. Donc, c'est vraiment 4 heures. Et je vous dis tout le temps environ. Ça dépend comment ça va avec le groupe, ça dépend combien de questions vous avez aussi.
à quel point vous embarquez. Ça se peut qu'on dépasse un peu. C'est souvent arrivé que dans le cours de couleur, on a dépassé. Donc, il y en a qui s'amènent des collations, vu que c'est 4 heures. Et le lâcher-prise, souvent, on finit un petit peu plus tôt, mais ça vous laisse le temps de nettoyer comme il faut, puis de tout ramasser vos affaires. Donc, ça, c'est pour les 2 cours plus créatifs. Donc, vraiment axé sur la création. Ensuite, j'ai mon atelier. Ah, elle est là, ma galette. Ensuite, j'ai mon atelier volume du visage. Donc, si vous me connaissez déjà comme artiste, vous savez que j'adore faire des portraits. C'est vraiment mon dada. Je changerai pas, je pense. Donc, et je me suis rendu compte que le concept de lumière de base est peut-être pas nécessairement facile à comprendre. Surtout sur un visage, on s'entend pour dire que c'est un des sujets les plus difficiles à réaliser en peinture ou même en dessin. Ce qui est bien important à comprendre, ce n'est pas un cours de dessin, ok? Parce que moi, je vais vous expliquer plutôt comment peindre la lumière sur le visage. Donc, comprendre le visage en volume. Comment faire l'effet 3 dimensions du visage. Donc, il faut comprendre les sections qui sont plus en avant-plan, les sections qui sont plus en arrière, les rondeurs. Mais avant d'entrer dans les rondeurs, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à rendre, c'est vraiment le dégradé qui est de couleur et en fait, le dégradé de pâle à foncé qui va vous permettre de donner l'impression de rondeur et de 3D. On va diviser le visage, comme vous le voyez un peu ici, en polygones, vraiment pour que vous compreniez les zones en avant-plan, un peu plus reculées, pour comprendre le 3D de comment le visage fonctionne vraiment à la base. Donc, c'est autant un cours vraiment de base de lumière qu'un cours de volume vraiment du portrait, parce qu'on n'a pas le choix. C'est ce que j'explique d'habitude dans mon début de cours. Moi, quand j'étais petite anecdote, à chaque fois que je demandais conseil à ma mère quand je peignais, elle me disait tout le temps, mais d'où est-ce qu'elle arrive ta lumière? Puis à chaque fois, je lui disais, ben je m'en fous, là, je veux juste savoir quelle couleur je mets où. Mais au fil des années, j'ai fini que par comprendre que la lumière, c'est extrêmement important parce qu'en réalité, c'est ce qui nous permet de voir. C'est ce qui nous permet de voir les objets, c'est ce qui nous permet de voir le visage. C'est la lumière. Donc, de la façon que la lumière frappe mon visage, ça donnera pas la même émotion, ça donnera pas le même effet. Donc, c'est super important. C'est la base. C'est l'élément qu'il faut comprendre pour être capable de réaliser le 3D du visage, parce qu'on va pas aller placer la lumière et les ombres à la même place, dépendamment de où la lumière arrive. C'est vraiment elle qui dicte tout mon choix. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, je l'ai fait en guide. Donc c'est un patron aussi que vous pouvez acheter si vous êtes plus autodidacte, que vous voulez faire les exercices par vous-même. Vous l'avez tout dans un patron. Donc c'est vraiment, vous avez les pages d'exercices, c'est vraiment le même cours que je vais donner, c'est juste que vous le faites par vous-même. Donc, le cours, comment il fonctionne, c'est qu'on va commencer par parler des proportions, parce que même si on dessine pas un visage, quand on peint un visage, on va toujours déformer un peu le dessin de base. Fait que si vous n'êtes pas capable, si vous comprenez pas bien les proportions, vous ne serez pas capable de corriger vos coups de pinceau, vous ne serez pas capable de corriger l'expression des yeux, l'expression du visage, pour que ça soit plus vraisemblable. Donc, c'est surtout pour ça que je parle des proportions, c'est pour vous donner les trucs et les astuces pour comprendre comment corriger vos tableaux. Ensuite, là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Après ça, on va vraiment parler des bases de la lumière. On n'a pas le choix, il faut partir de la boule, de la sphère. OK? Mais on va parler de ça. Moi, j'amène dans ce cours-là, j'ai une balle en styromousse et j'ai 2 visages. J'ai une tête en styromousse faite de polygones et une tête en styromousse normale. Et je vais m'amuser avec une lampe de poche. Fait que vous allez en voir des scénarios de lumière et d'éclairage. Vous allez en voir plusieurs.
Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait décrocher. C'est vraiment ça qui m'a fait comprendre la lumière, c'est de l'expérimenter dans différents scénarios. Est-ce que les visages avec peinture des dégradés ou monochrome? Dans le cours volume du visage, vu que, encore une fois, l'objectif n'est pas de faire une œuvre, on va y aller seulement à sec. Donc, vous pouvez amener du pastel, du pain pastel, des crayons graphite. On va y aller à sec, puis je veux que ce soit des médiums qui s'effacent. Parce qu'on est là pour apprendre. Donc, il faut se permettre de faire des erreurs, puis on efface, on corrige. Si on y va tout de suite en peinture, ça va être trop difficile de corriger. C'est comme une autre étape. Ça nous demande un médium, ça nous demande de comprendre un médium en plus que de comprendre les concepts que j'explique, qui sont des concepts généraux. Hein. Ça va s'appliquer autant à la peinture qu'au dessin. C'est vraiment la base. C'est vraiment de comprendre. Ce que je dis souvent, là, quand on fait une œuvre, 50% de notre travail, c'est de comprendre notre sujet. Une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on sait comment il fonctionne, où sont les volumes, c'est déjà beaucoup plus facile. Ça va vous aider à créer. Vous allez voir, je vais vous parler du 2 que je donne. Fait après ça, c'est ça. Une fois qu'on a compris la bague, qu'on a compris la lumière, qu'on a séparé notre visage en polygones, là, on va appliquer la lumière sur le visage. Donc, puis, je vous le dis tout de suite, on va pas se rendre à faire un visage plus vraisemblable, dans le sens qu'on va pas se rendre à faire des dégradés, on n'aura pas le temps. Ça, c'est pour ça que j'ai fait à la demande de la majorité aussi, quand je l'ai donné cet automne, les filles m'ont demandé de le poursuivre, le cours, pour faire un visage au complet. J'ai l'impression que ça, s'il y en a des filles qui l'ont suivi, vous pourrez commenter, me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça vous a vraiment aidé à mieux enregistrer la matière, puis ça vous a permis de vraiment mettre en pratique plus profondément ce qu'on a appris dans le premier cours. Donc, c'est sûr que ce que vous allez faire dans l'atelier, dans l'atelier 1, volume du visage, oui, on va travailler un peu sur ce dessin-là. Donc, je vous fournis le dessin, je vous fournis les exercices. On va travailler sur du papier fusain. Donc, c'est autant bon pour les crayons graphites que pour le pastel. Mais je vais aussi vous amener des dessins un petit peu plus, avec un peu plus de défis. Donc, un vrai visage que je vais avoir décalqué. Et là, on va appliquer nos concepts généraux sur un vrai visage. Puis on va voir comment ça réagit puis comment il faut s'adapter. Parce que c'est des concepts universels, mais nos visages, il n'y en a pas un pareil. On n'est peut-être pas tout à fait proportionnel comme les règles universelles. Donc, il faut s'adapter. Et ça aussi, on va le voir dans le cours. Et la suite que j'appelle volume du visage perfectionnement, parce que vous n'êtes pas obligé de suivre le deuxième cours après. C'est vraiment comme vous le voulez. Et vous pourriez suivre le deuxième cours autant de fois que vous voulez, parce que moi, je vais faire des exercices différents à chaque fois. C'est vraiment, ça l'est le visage. Ah, j'ai pas tant répondu à la question tantôt. Ou monochrome. Je viens de revoir la question, Aline. On va travailler juste en noir et blanc, juste pour nous permettre de bien comprendre la lumière. Donc, déjà, embarquer une couleur, intégrer de la couleur, c'est un défi de plus. Donc, pour vraiment comprendre les pâles, les foncés, la lumière et l'effet 3D que la lumière va apporter, on va y aller juste en noir et blanc. Comme ça, on est mieux de maîtriser la base avant de rajouter une difficulté de plus. Si jamais, c'est un cours qui s'adresse autant aux gens qui commencent qu'aux gens plus intermédiaires ou avancés qui voudraient revisiter la matière. Fait que si jamais c'est quelque chose que vous pensez que vous maîtrisez déjà, puis que ça vous tente d'avoir un peu plus de défis, ben vous pouvez en apporter là, quelques couleurs puis les intégrer. Il y en a qui l'ont fait, vous pouvez l'essayer dans le cours. J'ai aucun problème avec ça. Mais vraiment, si vous débutez, vous n'êtes pas sûr,
rester en noir et blanc. Mais vous pouvez tout le temps amener quand même des couleurs, puis vous verrez pendant le cours si vous vous sentez prête à essayer avec de la couleur ou non. Mais honnêtement, on n'a pas tant le temps. Donc, le volume d'usage, vraiment le cours de base, celui-ci, je le donne 2 fois encore. Donc, lundi, le 19 février, de 13h à 16h. Et je le donne le mardi soir. Donc, mardi, le 27 février, de 18h30 à 21h30. Pour le volume d'usage perfectionnement, donc c'est vraiment la mise en pratique complète du cours 1. Et là, on va vraiment partir, encore une fois, d'un croquis déjà fait que je vais vous fournir sur du papier fusain. Donc, ça ressemble à ça, c'est la démo que j'avais fait dans le cours là, de volume d'usage perfectionnement. Ça, c'est vraiment le dessin sur papier fusain. Donc, on va faire la même chose, on va refaire le même processus. On part d'un vrai visage que j'ai décalqué pour être sûr que les proportions sont bonnes. Hein, je ne vais pas vous induire en erreur. Et on va le diviser en polygones, comme on a fait sur le visage vraiment la tête universelle là, de base. Puis ensuite, on va le travailler, on va travailler nos ombres et lumières, mais plus en profondeur. Puis on va pouvoir aller plus loin. Là, ça dépend de la vitesse de tout le monde, jusqu'où on sera. Moi, je vais retravailler encore par après le cours. Mais c'est ça, on a le temps de se rendre à faire des fondus, on a le temps de se rendre vraiment à un effet plus réaliste, plus vraisemblable. Et ce qu'il y a de particulier, vu que je veux vraiment que vous compreniez la lumière, je veux pas qu'on reste juste dans l'observation, donc je veux vraiment que vous intégriez la matière et que vous la compreniez. Ce qu'on fait, c'est que je vous donne un sujet, donc le croquis qu'on va dessiner, mais l'image de référence de la lumière, c'est un autre visage complètement. c'est pas du tout le même. Mais, je vous le dis, même si ça vous fait peur, faites-moi confiance. Dès que vous comprenez vraiment les bases de la lumière, vous êtes capable de partir d'une référence, juste là, de prendre cette image juste comme référence de lumière et de l'appliquer sur un autre sujet, sur un autre visage. Donc, c'est vraiment là, je veux vraiment vous pousser loin dans la compréhension du concept. Donc, voilà pour volume d'usage. Lui, le volume d'usage perfectionnement, je le donne. Dans le fond, je vous laisse comme un temps pour respirer, là. Fait que si jamais vous voulez vous pratiquer, s'il y en a qui suivent les 2 cours, puis que vous voulez vous pratiquer entre les 2 cours, puis m'amener des choses que vous voudriez que je vous commente ou que je vous corrige, bien, ça va vous laisser du temps. Donc, je le donne le volume d'usage perfectionnement, je le donne lundi, le 4 mars, de 13h à 16h, et mardi soir, le 12 mars, de 18h30 à 21h30. Finalement, en dernier, je donne un atelier d'initiation à la perspective. Donc, si vous avez vu mon dernier tableau que j'ai sorti, qui est une ruelle un peu futuriste, un peu à la Tokyo, avec plein d'affiches. Donc, vous avez vu que je me suis amusée à faire une perspective et je me suis dit pourquoi pas donner un cours d'initiation à la perspective. C'est quelque chose qui peut devenir très, très, très créatif, vraiment agréable à faire. Et c'est pas des concepts qui sont maîtrisés par tous. Donc, encore une fois, ça va être un cours un peu plus long, par contre. Ça va être 3 lundis après-midi. Donc là, ça va être la première fois que je le donne. Donc là, je le donne juste une fois pour me permettre d'ajuster le cours au fur et à mesure. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment un cours d'initiation à la perspective. Il faut venir les trois séances. Donc, ça va commencer le lundi, le 11 mars. Et c'est l'après-midi, donc de 13h à 16h. Exactement. Le 11 mars.
Et je vais vous dire un peu le contenu des 3 cours. Moi, encore une fois, je vais vous fournir les exercices, mais je vous demande d'amener quand même un cahier à croquis, crayon graphite, aiguille. C'est vraiment tout du petit matériel de dessin que si vous faites déjà du dessin, vous en avez. OK? Et c'est un atelier qui va s'adresser autant aux débutants. Vous n'avez pas à savoir, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour venir à ce cours-là. Parce que c'est un cours de dessin. C'est un cours de dessin de perspective. On va faire des formes très simples, mais vous allez voir que quand vous comprenez les points de fuite, vous allez pouvoir donner l'illusion de profondeur dans vos tableaux, l'illusion du 3D des bâtiments. Et même, on pourrait même écrire son nom et lui donner un aspect 3D aux lettres. Moi, je me suis amusée ici à faire une forme complètement abstraite, complètement aléatoire. Et ensuite, avec mon point de fuite, je lui ai donné l'impression du 3D. Donc, ça peut devenir très relaxant, en fait, faire de la perspective. Moi, quand je fais ça, j'ai quasiment l'impression de faire du Zentangle ou de faire des mandalas. Mais il faut comprendre la base pour en arriver à cette sensation-là de zen. Donc, le premier cours, je vous parle, c'est pas un cours, comment je dirais, c'est pas juste un cours où c'est moi qui parle en avant. Vous allez avoir tout le temps plein d'exercices à faire, je vous fais pratiquer en masse, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en le faisant. Et attendez-vous à peut-être avoir des devoirs entre les séances que je vais corriger au début de la séance suivante, juste pour vous aider à intégrer la matière. Donc, c'est vraiment en pratiquant qu'on vient bon. Donc, le premier cours, je vais vous parler évidemment de la ligne d'horizon, c'est l'essentiel. On va travailler un point de fuite simple, donc un seul point de fuite. Ensuite, dépendamment de comment ça va, on va ajouter un second point de fuite. Et là, on va se concentrer juste sur un bâtiment ou une forme. Là, je vais tout vous expliquer ça dans le cours. Et ensuite, on va s'amuser à défaire le bâtiment et à faire toutes sortes de jeux d'angle, un peu comme j'ai fait ici. Ça, c'est seulement un point de fuite, mais on pourrait le faire avec un deuxième point de fuite. Ça, c'est deux points de fuite. Et ici, c'est un seul point de fuite pour chaque cube, et le point de fuite est à la même place, il est à peu près en haut ici. Mais dépendamment, si on s'imagine que la ligne d'horizon est ici, dépendamment de où se place le cube, on le voit pas de la même façon. On voit plus le dessous, on voit plus le dessus. Donc, tout ça a une incidence, dépendamment de où vous placez votre objet par rapport à la ligne d'horizon, son aspect 3D va changer. Donc, tout dépend de comment l'observateur, de où l'observateur se trouve par rapport à l'objet qu'il regarde et par rapport à la ligne d'horizon. Donc, c'est tout ça qui va décider de la façon que votre objet doit être dessiné. Donc, le premier cours, c'est vraiment ligne d'horizon, point de fuite, second point de fuite et jeu d'angle. Le deuxième cours, on va parler de la hauteur des sujets. Donc, l'éloignement, plus que des objets sont proches de la ligne d'horizon, plus qu'ils sont loin de l'observateur, comment qu'on doit les dessiner, comment qu'on trouve leur hauteur. Donc, de tout ça, on va tout en parler, on va tout l'essayer. On va intégrer différents objets, on va se faire une rue, on va l'ameubler. On va l'ameubler de bâtisses, on va l'ameubler de personnages, on va l'ameubler de toutes sortes d'objets. Moi, je reste quand même très créative, hein? Je reste toujours dans un objectif de création, fait que c'est sûr qu'il va y avoir une part où vous allez devoir choisir ce que vous ajoutez dans votre rue. Mais on va faire vraiment un grand éventail. Et on va commencer par parler du point de vue de l'observateur. Donc, comme je vous parlais ici, dépendamment de où il est, l'observateur par rapport à la ligne d'horizon, ça change complètement l'effet de votre œuvre, de votre dessin, ça change complètement les angles, ça change tout le point de vue. Et le troisième cours, je veux vraiment vous amener à la création de votre scène urbaine. Donc, je vous explique les choix créatifs qu'il faut prendre en compte quand on fait une perspective. Donc, quel effet chaque situation, chaque scénario peut avoir sur l'observateur de votre tableau.
Donc, si c'est plus en plongée, en contre-plongée, bon, c'est peut-être des termes que vous connaissez pas, mais dans le fond, si vous voulez les apprendre, venez au cours. Je vais tout vous en parler, puis je vais tout vous expliquer ça. Et c'est là que je vais vous amener à créer et à dessiner votre propre rue, votre propre scène urbaine, comme vous la voulez, je vais vous guider. Donc, le dernier cours, le 3e, c'est un atelier vraiment, vraiment créatif. Mais c'est un atelier créatif qui va vous amener à intégrer toute la matière qu'on a vue, à la mettre en pratique, donc toute la matière qu'on a vue dans les 2 premiers cours. Donc voilà, et c'est ça, c'est vraiment dessin. C'est vraiment, on va pas dans la peinture, on va pas remplir nos formes, on va pas appliquer de la lumière non plus, hein, on va pas intégrer de la lumière sur nos objets. Ça, c'est comme une 2e étape. Donc, si vous voulez plus apprendre la lumière, venez au cours de volume d'usage. C'est les théories de la... Pas les théories, mais en tout cas, la matière, la théorie de la lumière, c'est universel. Une fois que tu as compris, ça s'applique autant à un arbre, ça s'applique à un bâtiment, ça s'applique à un personnage, à un chat, à n'importe quoi. C'est universel comme matière. Donc voilà, le cours de perspective, c'est le 11 mars. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. S'il y avait des petits morceaux pas clairs, dites-moi là, je vais clarifier sans problème. Donc voilà, je vous laisse et merci beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Ça fait quand même beaucoup d'informations à donner, donc voilà. Mais c'est ça, fait que merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve, je crois que c'est Stéphanie qui prend la relève pour les démos à 13h cet après-midi. Donc, merci encore de nous suivre pendant les portes ouvertes, puis je vous souhaite une belle journée de tempête. Bye bye!